Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un sujet d'actualité. C'est que la semaine passée se déroulaient en Belgique pour la première fois les championnats du monde et les championnats d'Europe en soufflerie à Airspace Indoor Skydiving. J'ai été très étonnée de découvrir que lorsque je rencontrais des gens dans la rue ou dans des lieux publics, beaucoup venaient m'entretenir de passage à la télévision de ce grand événement. Bon nombre de gens s'intéressent donc à cette discipline et sont restés malheureusement sur leur faim, car les télévisions locales ou nationales ne sont pas revenues sur l'événement pour donner le résultat de celle-ci, ni ce qu'avaient fait nos équipes belges, ni qui était le grand vainqueur. On a laissé cet événement sur la base d'un événement comme un peu une foire et non comme un événement sportif qui nécessitait de relater également les résultats après la compétition. D'où l'objet de cette vidéo où je vais essayer de vous relater le mieux possible avec un œil extérieur sur ce qu'on peut retenir de cette première compétition internationale double, puisque c'est un championnat d'Europe et un championnat du monde. Alors, petite précision pour ceux qui ne connaissent pas trop cette discipline. Premièrement, c'est un sport qui a surtout un caractère collectif et s'exécute à plusieurs. Ici, dans les compétitions, il y a eu plusieurs disciplines qui ont été représentées, mais pas toutes, et certaines dans des catégories avancées, les catégories débutantes étant laissées sur le côté. Donc, à cette compétition, nous avons 10 catégories de disciplines. La première qui est le VR, donc le vol relatif à 4, qui était mixte, féminin, et également pour la première fois des catégories juniors qui faisaient leur apparition. Nous avons ensuite le VFS, qui se pratiquait à 4. Ensuite, nous avons le dynamique, qui se réalisait à 2, à 4, et également en catégorie junior. Et au final, nous avions la seule et unique catégorie, la solo, où là, ça peut être pratiqué, c'est la seule exception, tout seul, ce qui ne serait pas le cas dans les airs. Et là, nous avions également une catégorie junior. Donc, ce qui revient à dire qu'il y avait à peu près 10 catégories présentes. De ces 10 catégories présentes, certaines étaient mieux représentées que d'autres. Le vol relatif est évidemment une des catégories les mieux représentées. Par contre, vous aviez le VFS où, par exemple, il n'était que 8. Et certaines d'entre elles étaient même ramenées à 2. Et par conséquent, certains titres n'ont pas pu être décernés puisqu'il fallait 3 nations pour que le titre soit décerné. Alors, après cette première précision sur la notion de discipline et de catégorie, nous allons passer à la deuxième précision. C'est que cette année, c'était la reprise également, comme dans bon nombre de sports. Comme vous savez, le Covid est passé par le sport également en intérieur, donc la soufflerie n'a pas échappé à la politique. Par conséquent, les entraînements ont été fortement limités. Certaines équipes se sont dissoutes, ont dû être constituées dans la va-vite, donc les performances n'étaient pas non plus à la mesure de ce qu'elles étaient avant le Covid. Et deuxièmement, il faut encore ajouter à cela la fameuse crise Russie-Ukraine où malheureusement, à cause des sanctions, les Ukrainiens et les Russes n'ont pas pu participer à ce grand événement alors que c'est quand même des pays qui sont considérés comme des pays-nations du parachutisme à côté, et ça c'est la troisième précision, de la France et des États-Unis. Dernier point aussi qui a eu toute son importance, c'est que beaucoup de pays et de nations extérieures à l'Union européenne n'ont pas pu entrer dans le pays pour une raison toute simple que lorsqu'on vient d'un pays extra-européen, si la double vaccination est supérieure à 180 jours et que l'on n'a pas eu encore la troisième dose, eh bien l'accès est totalement impossible à l'Europe. Donc c'est une raison aussi pour laquelle bon nombre de sportifs n'ont pas pu être présents à cet événement. Alors, que dire des résultats? Alors, comment est-ce que s'est terminé cet événement sportif? Eh bien, point de vue moisson,
le pays qui a ramené le plus gros nombre de médailles, ce sont les USA, avec à peu près, si j'ai bien compté, 26 médailles. La France en a une vingtaine, et la Tchéquie, qui est sûrement celle qui a eu l'opportunité de remporter beaucoup plus de médailles suite à l'absence de la Russie, c'est sûrement la Tchéquie qui gagne évidemment avec 12 médailles. Par la suite vient l'Allemagne et la Pologne avec 6 médailles, et ensuite viennent avec 4 médailles les Belges et les autres pays et nations du monde. Ça sera une petite déception pour les Hayabusa qui sont considérés comme les champions du monde en VR. Donc ce sont des Belges, et qui montent quand même sur la troisième marche du podium. Heureusement que nous les avons, et on va prier pour qu'il leur arrive rien pour aller aux Jeux Olympiques en 2024, parce que si on ne les avait pas, je ne sais pas ce qu'on ferait sans eux. Je suis très surprise de la 4e place pour la Belgique en des Fire Flash, que je connais, puisque c'est Maya Van Kampenhout qui est dedans, qui s'entraîne souvent avec les Hayabusa, ce qui explique peut-être cela de leur 4e place et des précédents à la 3e. On rappelle aussi la très bonne présence aussi d'un autre groupe de Belges en, je crois, 17e position, et des derniers en VR qui, eux, sont arrivés vers la 27e position. Donc, pas dans les derniers parce qu'il y en avait 29 participants. Donc, là, la Belgique était bien représentée avec 4 équipes, dont une qui monte sur le podium à la 3e marche. À la catégorie VFS avec les Clet, qui est plutôt pour origine fly-in à Liège, hein, où là c'est vraiment la surprise, parce que j'ai vraiment été surpris par leur performance et le fait qu'ils soient arrivés avant-dernier dans une discipline où il n'y avait pas beaucoup de monde, où ils s'y sont pris très tard avec beaucoup de difficultés, et franchement c'est une grosse surprise, et je les félicite de tout cœur pour leurs beaux résultats et pour avoir pris le courage de participer et au moins de représenter la Belgique dans une catégorie. Alors, nous passons au dynamique, le dynamique à 4, où là, je dirais que c'est ma grosse déception. Pourquoi? Ben, c'est l'équipe de Airspace. C'est là où j'ai commencé à apprendre la chute deep indoor. C'était là-bas que j'ai fait mes débuts. Et franchement, on a toujours considéré que Charleroi était une des meilleures et qui formait d'excellents instructeurs et qui formait des champions. Et bien voilà, il se retrouve 10e dans une catégorie A4 où il y avait 10 participants. Et là, je dois dire que je suis sur le cul, tout simplement. Et je ne comprends pas non plus pourquoi ils n'ont pas non plus essayé de concourir dans d'autres catégories en dynamique. Voilà. Alors, que dire de la Belgique? Eh bien, la Belgique qui était le pays organisateur. La soufflerie où cela se déroulait était la première soufflerie qui a été ouverte en Belgique et qui, à mon avis, avoisine maintenant les 10 ans d'existence. Eh bien, chose est de constater que la Belgique était peu représentée parmi les participants aux différentes disciplines. On avait à peu près, je crois, si j'ai bien compté, 10 équipes. En tout cas, on n'arrive pas aux 10. Et encore, elles ne couvraient pas l'ensemble des catégories. Nous avions 4 équipes en VR, nous avions une équipe en VSS et nous avions une équipe en dynamique 4-way. Et aucune représentation dans les juniors. Ce qui veut dire qu'on a même un problème point de vue de la relève. En conclusion, je dirais qu'on a de quoi se tracasser pour les prochaines années, et surtout quand on voit arriver les Jeux Olympiques où la chute deep indoor fera son apparition pour la première fois. Que deuxièmement, il faut également se poser la question de savoir pourquoi il y a très peu de francophones qui sont en compétition. Comment se fait-il que le niveau soit-il aussi bas et peu représentatif? Certains vous diront que c'est une question de prix. En effet, la soufflerie est un des sports les plus chers au monde après le sport automobile. Mais je contrecarrerai l'idée en disant que ce n'est pas une excuse. Pourquoi? Parce que nous avons des sports très bon marché comme la course à pied et nous avons très peu de Belges également dans les meilleurs mondiaux. Donc, ce n'est pas une question d'argent.
Pourquoi nos Belges, les Yabusa, pourquoi sont-ils sur le podium? Et tout simplement parce que ce sont des militaires encadrés, entourés, avec une discipline mentale hors du commun. Tout le monde ne devient pas militaire. Voilà, et toute l'explication, elle est là. Il y a un encadrement, il y a des facilités pour les entraînements, etc. Quand on voit ce qui se passe en France, on voit tout autrement les équipes, comment elles sont encadrées, secondées, tout le staff qu'il y a derrière. En Belgique, il n'y a strictement rien. Si on veut arriver à quelque chose, et encore plus en Wallonie, parce qu'il va falloir se poser la question de savoir pourquoi il y a si peu de Wallons qui font de la compétition, il va falloir repenser tout, la manière dont on enseigne, mais aussi la manière dont on forme les champions. Il faut arrêter de croire que le sport se résume à de l'argent. Oui, il faut de l'argent pour s'entraîner, mais l'argent ne fait pas tout. Il y a aussi l'entraînement, évidemment. Il y a tout le côté sportif, mais le côté sportif ne représente que 20% de la réussite sportive. On sait qu'à côté de ça, il y a 80% de la réussite qui passe par la psychologie, par une discipline, du mental, et tout ça, mais dans les formations, on ne les a pas. C'est vraiment bâclé, on se limite à une formation de base sans plus, et ça, quelle que soit la discipline sportive en Belgique. Alors il est temps de se repositionner, de copier et d'aller voir ce qui se passe dans les nations gagnantes, si on veut à notre tour, un jour, monter sur le podium. Je vous dis à bientôt et j'espère vous avoir peut-être donné l'envie de vous lancer dans cette nouvelle discipline. À bientôt les amis.